Et j'ai très hâte de te voir ce soir. C'est bien ça. Dis-moi, comment te sens-tu parce que là on est à 1 heure à peu près de ton spectacle, à moins d'1 heure. Comment te sens-tu? Es-tu confiant que les gens vont aimer ça à Rimouski? Ouais, ben tu sais, le show ça fait quand même un an et demi qu'on le roule, fait que tu sais, il est rodé au quart de tour, fait que j'étais sans prétention, mais je suis pas mal confiant que le show ça va bien partout à date. On vient d'aller justement dans le bas du fleuve, en Gaspésie, tout ça, Côte-Nord. Tu sais, ça marche bien partout, fait que je te dirais que c'est plus, je suis comme pas mal excité parce que tu sais, ma famille vient d'ici, mon père vient de Pointe-au-Père, ma mère vient de Sébec, fait que quand j'étais jeune, je venais souvent à Rimouski, puis je suis pas né ici, mais je venais tellement souvent voir mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, tout ça. Fait que de jouer ici, il y a comme un petit quelque chose de spécial, je te dirais même plus spécial que j'ai joué dans ma ville natale, je viens du West Island, puis j'ai joué à Sainte-Geneviève à un moment donné, puis j'étais allé à l'école primaire à Sainte-Geneviève, puis c'était spécial, mais je te dirais qu'ici, je sais pas, on dirait que les racines sont ici, ma famille, elle vient d'ici, mon père a grandi ici, le bas du fleuve, pour moi, c'est important. Il y a une rue Paquette à Pointe-au-Père, c'est la rue de mon père, de mon grand-parent, de mes grands-parents, tout ça, fait que il y a quelque chose de spécial, fait que je suis comme pas mal excité pour ça, je te dirais, ouais. C'est la première fois que tu présentes un spectacle ici à Rimouski, à la salle de Jean Nathalus. Oui. En fait, j'étais venu faire un corpo une fois pour la ville de Rimouski, il y a une couple d'années de ça, peut-être l'année passée ou l'année d'avant. Mais spectacle vraiment, là, one-man show, là, dans cette salle-là, c'est la première fois que je viens. J'étais déjà venu aussi dans le temps qu'il y avait des soirées d'humour dans les bars à Rimouski, là, j'étais venu peut-être 3-4 fois, là, entre autres au bar chez Pull, il y avait des soirées d'humour dans le temps, là, j'étais allé là aussi, mais la salle de spectacle ici avec un one-man show, ouais, mon premier one-man show, j'étais pas venu à Rimouski, le plus loin j'étais allé dans l'Est avec mon premier one-man show, c'était à Montmagny, fait qu'on n'était pas allé plus loin, c'est une petite tournée et tout ça, fait que là, je suis bien excité d'être ici à ce soir. De mon côté, je te connais, je t'ai vu souvent à la télé, tout ça, je te suis beaucoup. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui vont être là ce soir, à quoi faut qu'ils s'attendent? Je te dirais que je pense que les gens qui sont dans la salle ce soir, c'est pas mal tout du monde qui me connaissent, qui ont vu des numéros de moi à Juste pour rire. Tu sais, ça fait quand même 3-4 ans que je fais les best-of à Juste pour rire, puis au Grand Rire aussi. Je pense que mon premier one-man show, il a passé à la télévision dernièrement, à TVA, puis sur Illico. Hein? Hey! Puis, mais il a passé à la télévision dernière. Hey! On va recommencer. Gros moment! Non, ben non, on coupe pas ça, c'est fun. C'est spontané, c'est vrai, c'est pur. Oui. Non, mais depuis qu'il a passé à la télé, je te disais, il a passé à Super Écran aussi dans le temps. Les gens me connaissent beaucoup plus, mais sinon, puis même, il y a beaucoup de gens aussi qui ont vu mon numéro, entre autres, de Ikea sur YouTube. Très drôle aussi. Ouais, ben c'est ça. D'ailleurs, ce numéro-là de Ikea, au début, quand j'ai commencé le rodage du show, je l'avais pas mis dans le show parce que ça faisait quand même, mettons, 1 an que je l'avais fait. Fait que là, je me disais, je suis en rodage, fait que je sors le show dans 1 an. Fait que le temps que je sorte le show, ça allait faire comme, mettons, 2 ans, 2 ans et demi que le numéro était sorti. Mais en même temps, les gens me le demandaient tout le temps. Je finissais mon show, je faisais des autographes. Puis là, les gens, hey, t'as pas fait Ikea, t'as pas fait Ikea. Puis je te dirais que, 9 fois sur 10, quand je le commence, là, les gens applaudissent. On dirait qu'ils sont comme contents que je fasse ce numéro-là. Fait que je l'ai gardé. Il y a des gens qui l'ont vu, qui sont ah, je l'ai déjà vu. Mais en même temps, il est différent un peu, il y a des subtilités qui ont changé depuis, puis tout ça. Fait que c'est ça. Fait que, puis je me suis souvent fait demander d'expliquer mon style d'humour et tout, mais je te dirais que c'est dur. C'est dur à expliquer. Il y a une critique à un moment donné qui disait un genre de mix entre Michel Courtemanche puis Jim Carrey. Oui, il y a un côté de ça qui est un peu vrai, mais en même temps, j'ai mon style à moi, je pense vraiment, défini, sauf que c'est dur à expliquer. C'est pour ça que maintenant, je dis aux gens, regarde, allez sur YouTube, faites Dominique Paquet, Ikea, ou Dominique Paquet, Sex Shop, puis vous allez voir c'est quoi mon style d'humour. Ça s'apparente un peu, c'est sûr que vous n'avez pas le même style d'humour, mais quand même un peu à Patrick Groux, un peu. Ouais, il y a un petit côté. Vous êtes des amis dans la vie aussi. Ouais, on est des bons chums. Moi, j'adore ce que Pat Groux fait. Il est tellement drôle. Non, ouais, j'adore. Lui et Mike Ward, c'est 2 bons chums que je trouve hyper drôles. C'est 2 styles complètement différents. Mais oui, je te dirais peut-être un peu à la Patrick Groux, un petit peu, ouais, mais c'est pas le même style quand même. C'est différent quand même, mais c'est des subtilités. Mais oui, je ressemble plus à Pat Groux que à Jean-Michel Anctil ou à Peter McLeod, mettons. Et on t'a vu quand même
un petit bout de temps à la télé. C'était pas dans un sucre, deux crèmes, un sucre, quelque chose de même. 2 laits, un sucre. C'est normal sucre. que tu te souviennes pas du nom. Parce que ça a toffé 8 jours. Ça a toffé vrai 4 mois. Puis est-ce que ces projets-là de télé, est-ce que ça t'intéresse toujours ou tu veux... Des projets télé, oui, mais moi, tu sais, honnêtement, là, c'est une offre que j'avais reçue comme ça, puis que je pouvais pas refuser. Parce que c'était comme, tu sais, mais c'est pas fait pour moi. Ça. Moi je suis pas un lecteur de nouvelles, je suis pas un commentateur sportif. Tu sais, c'est pas. Tu sais, je sautais là-dedans parce que, regarde, c'était un contrat qui était intéressant, puis ça me mettait la face à la télé, puis ça, puis c'est. Tu sais, mais moi, pour faire de la télé, moi, tu sais, je suis un humoriste dans la vie, puis si je suis pour faire de la télé, ça va être pour jouer quelque chose, soit un rôle comique, ou un rôle peut-être même dramatique à la limite, mais je veux j'aime jouer, j'aime faire rire, tu sais, puis ça serait, tu sais, puis je suis déjà en train de travailler sur des projets télé, entre autres mes projets à moi, puis ça avance super bien, tu sais, il y a un des projets, entre autres, c'est Ariel Bélan qui sera dans le projet avec peut-être même Michel Courtemanche, puis Dominique Sillon de Dominique et Martin, fait qu'on travaille là-dessus beaucoup, ça regarde super bien, mais c'est humoristique, c'est dans ma palette, c'est dans mes forces. Moi, je suis un humoriste, puis je suis pas à l'aise quand je fais d'autres choses. J'aime ça, faire rire, puis je suis bien là-dedans. Là, puis à la radio aussi, on t'a entendu. T'étais très bon, c'est très drôle ce que tu faisais. Avec Patrick Gros. Oui, est-ce que tu comptes en refaire? Ben, c'est con, mais moi et Pat, on s'est parlé il y a peut-être, on se parle plus souvent que ça, mais il y a 4 mois, on a commencé à mijoter ça. Genre, hey, ce serait le fun qu'on en refasse. T'sais, en plus, ça, on l'a fait, là, c'était en 2005 à peu près, fait que ça va vite, ça fait 7 ans déjà, tabarnouche. Je suis vieux! Je suis vieux! mais on s'en fait encore parler au bout. On s'en fait parler beaucoup, fait honnêtement, oui, c'était tellement du n'importe quoi aussi. C'est un peu comme Pat Gros qui faisait à Musique Plus, le Gros Luxe, c'est n'importe quoi. Mais on faisait un peu de ça à la radio, le titre, juste le titre, les après-midi, Top au bout de live. On dirait qu'on voulait prendre tous les titres d'émissions de radio, qu'ils essaient toujours de dire que c'est le top. On les a tous mis ensemble, on a fait un titre avec ça, c'est pour ça qu'on se prenait pas au sérieux. Puis c'était vraiment un show de gars, par exemple. C'était un show de gars, tu sais, un show de gars d'un shop qui sont en train de travailler avec les palettes, puis ils nous écoutaient à la radio, puis ils riaient, là, tu sais. Je parle trop. Merci beaucoup, Dominique Paquette, puis je te laisse aller te préparer pour ton spectacle. Il faut que je me concentre, là, je suis un artiste quand même. Merci beaucoup.